Maison Adam. Parlons audio et vidéo, un balado sans publicité diffusé 2 fois par mois où nous discutons nouveautés, technologies et événements avec José Adam. Alors, bienvenue tout le monde et à cette nouvelle édition du balado Parlons audio-vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet, car je suis en compagnie du technicien spécialiste en calibration audio chez Maison Adam, M. Éric Mascotte. Bonjour Éric. Bonjour. Et justement, l'importance d'une calibration, c'est tout un sujet que de ton côté, justement, Éric, tu as tellement d'années d'expérience avec ça. Ça va vraiment être intéressant d'en apprendre plus. Alors, je vais commencer par te demander, dans tes mots, comment tu décris ça, une calibration? Puis c'est quoi l'importance de ça? Le premier mot que je dirais, c'est l'expérience. L'expérience que ça donne une fois qu'on a passé, c'est parce que c'est quelque chose qui est un peu négligé, je vous dirais même beaucoup négligé quand on achète un kit de son. Parce que l'expérience que ça amène de pouvoir tout mettre les haut-parleurs ensemble, de les faire parler ensemble, si je peux me permettre l'expression, ça change la dynamique, ça change l'expérience d'écouter un film parce que quand on parle de cinéma, parce que stéréo, c'est un peu différent, mais quand on parle de cinéma, de pouvoir écouter un film puis de se dire, d'oublier les haut-parleurs, pour moi, c'est la première chose la plus importante que tu t'assoies. Puis quand je dis au client, asseyez-vous puis dites-moi ce que vous en pensez, puis on ajuste selon les besoins. Mais c'est quelque chose que les gens, malheureusement, des fois, ne pensent pas parce qu'ils se disent, c'est pas nécessaire. Mais c'est nécessaire. Ça fait vraiment une grosse différence de ramener les haut-parleurs à leur niveau, chacun au point d'écoute. Puis ça doit être peu importe l'investissement du consommateur. Là. Oui, effectivement. Certains, des fois, j'ai eu ce débat-là, des fois, avec des conseillers en disant non, c'est pas juste les gens qui vont acheter des kits à 3, 4, 5, 8 000. Les gens qui ont économisé des mois et des mois pour s'acheter un système ont autant droit d'en profiter que quelqu'un qui a mis 5 000 ou 20 000 ou même 100 000. L'expérience demeure la même pour chaque personne. Mais c'est de voir à quel point les gens sont surpris de se dire, je m'attendais pas à une différence comme ça. Ben, je dis oui, effectivement. OK. Bien, c'est quoi tu fais comme en arrivant? Là? Je veux dire, la première chose on t'a finalement contacté pour que tu viennes faire une calibration parce que, bon, la personne n'est pas satisfaite du son ou quoi que ce soit. C'est quoi la première chose? C'est quoi tu fais en arrivant? Ben, en fait, même avant d'arriver, je vais demander qu'on m'envoie des photos de la pièce. Je vais dire à la personne, vous allez vous installer, vous allez prendre 4 photos, je vais voir avant, arrière, côté, parce que ça va me permettre déjà de savoir vers quoi je m'en vais et déjà voir un petit peu les soucis, parce qu'avec une photo, je suis capable de voir, on va avoir des problèmes pour telle affaire ou telle chose, le central ou les surround back, et ainsi de suite. Parce que les gens, des fois, malheureusement, achètent des choses. En fait, pas qu'ils achètent, mais ils font construire sans venir nous consulter au préalable. Ouais. Et ça va amener des gros problèmes, je ne vous le cacherai pas. Et en voyant les photos, des fois, je peux dire, écoutez, dans la situation actuelle, ça ne sert à rien que j'aie tenté de calibrer quelque chose. Parce qu'il y a des choses que, malheureusement, il faut que soient changées, il faut que soient modifiées, surtout si c'est loin. Des fois, j'y vais une fin de semaine quand c'est dans la région de Québec. Ça m'arrive de me déplacer, d'aller voir avant, de dire, écoutez, oui, c'est intéressant, mais pensez peut-être à investir dans des panneaux acoustiques quand c'est une salle dédiée. Quand c'est pas une salle dédiée, ça va être différent un peu. Par la suite, une fois que je suis arrivé, je m'assois. Je parle avec le client. C'est quoi vos attentes? C'est quoi la problématique que vous trouvez sur votre système? C'est quoi que vous aimeriez améliorer sur votre système? Parce que c'est beau, moi, dire je veux ça, mais moi, c'est pas le client. Et l'important, ça l'a toujours été dans votre leitmotiv, c'est la satisfaction du client, parce que c'est lui qui décide. Ouais. Puis, honnêtement, moi, je trouve ça très positif, ce que tu dis là, parce que tu pourrais être un technicien qui, lui, déciderait que c'est comme ça qu'il veut l'entendre. Tu sais, je veux dire, puis, veut pas, on a tous des goûts différents, là, tu sais. Ouais. C'est pas pour rien qu'il se vend autant de marques de haut-parleurs, puis, tu sais, je veux dire qu'il y a autant de différences quand on écoute un ensemble versus un autre, là, tu sais. Oui, ça, c'est vrai. Puis, on n'entend pas tous pareil. Oui, c'est vrai, ça aussi. Ça, c'est un problème. Des fois, je dis aux gens, si on voulait avec l'exactitude, il faudrait qu'au départ, je prenne un casque d'écoute de référence, je vous le mets sur la tête, on analyse, on va sortir la réponse en fréquence de vos oreilles, et ça, ben, je le mets dans le système qui, lui, va analyser la salle, mais ça se peut que votre conjointe, ça soit épouvantable et merdique pour elle, parce que ça ne sera pas écoutable. Et c'est là que vous trouvez un compromis. J'ai déjà arrivé chez des clients que monsieur des appareils, puis elle n'en a pas, bien là, il faut trouver un compromis.
Le monsieur aime la basse, mais elle n'aime pas ça. Fait que là, j'ai dit, ben, écoutez, parlez-en avant, on verra après. Là, ça arrive souvent. Ça veut-tu dire que finalement, quand tu pars, tu viens de régler des chicanes ou tu viens de créer des chicanes? Un peu des deux. Disons qu'il y a un peu des deux des fois. C'est déjà arrivé chez des clients que le subwoofer, qu'on appelle au parleur de bar, c'est pas à bonne place. Je le repositionne, tout ça. Puis à la fin, le monsieur me dit, écoute, penses-tu qu'on peut redéplacer le sub? Là, je dis, comment ça? Ben, il dit, ma conjointe s'en sert à mettre son café. OK. Je dis, OK. J'ai dit, on a un autre sujet, là. Mais, fait que c'est ça. Je commence par m'asseoir, je prends des notes à savoir c'est quoi les problématiques et tout. Après ça, on va, comme je vous dis, on va discuter, regarder l'équipement aussi, regarder le branchement, les fils, parce que combien de fois ça m'est arrivé d'arriver chez les gens. Là, pendant que j'y pense, pendant que je vous parle, il y a un monsieur, une fois, je suis arrivé, et sur ses tours, il avait enlevé les ponts. Fait qu'il y avait des haut-parleurs qui peuvent être bien amplifiés, mais il avait enlevé le pont entre les hautes et les basses. Puis là, je me suis dit, comment vous avez pu écouter ça sans ça? Puis à la fin, on avait le fourré parce qu'il dit, je peux pas croire que j'ai été des années sans écouter. Mais c'est parce que votre centrale prenait la place, mais les colonnes n'étaient pas alimentées correctement. Oui, c'est ça. Combien de fois que j'ai vu le gauche et la droite inversés? J'ai déjà vu même en avant avec des surrounds. Ça va jusque-là. Quand les gens achètent des choses puis font les branchements eux-mêmes, ben, malheureusement, ça amène des problématiques à ce niveau-là. Des fois, l'équipement également. Puis dans les paramètres des appareils, dépendamment, un Yamaha, un Denon, un Marantz, ils n'ont pas le même langage. Ils ont des paramètres qu'il faut ajuster. Les gens mélangent le crossover puis le LFE pour le Low Frequency Effect. Les gens vont mélanger ça. C'est plein de petits détails qui, au bout de la ligne, quand tu corriges tous les détails, l'expérience, parce que toujours, pour moi, c'est l'expérience. Je suis un gars de cinéma. Ben, c'est ça qui fait « wow ». Ouais. Puis, étant donné que tu parles des récepteurs, veux pas, il y a du monde qui vont dire oui, mais on a déjà des calibrations dans notre récepteur. J'ai acheté une barre de son, ça a fait automatique sa calibration. Je veux dire, tu en penses quoi de ces calibrations-là versus une calibration avec, on va parler justement tantôt de tes équipements, là, qui sont vraiment des équipements professionnels et spécialisés. Mais t'en penses quoi, justement, des calibrations, des récepteurs, des barres de son? Ben, c'est déjà une grosse avancée sur ce qui existait avant. Parce que si on remonte dans le temps un peu, les premiers qui ont été faits, c'est M. Peter Baxendale qui avait fait ce qu'on appelle... Là, les gens avec un peu plus de notre âge, si je peux me permettre, on avait bass and treble. Fait que déjà, en partant, la calibration audio ne date pas d'hier. Fait que c'est pas d'aujourd'hui, en fait, ce que je voulais dire. Puis les gens pensent que c'était pas nécessaire parce qu'ils se disent « j'achète des haut-parleurs, je mets ça là ». Mais comme je me plais à dire aux gens souvent, parce que c'est souvent de l'éducation que je fais quand je parle avec eux, parce que c'est une éducation de physique, une éducation d'acoustique, une éducation de comment la prise de son était faite au départ. Puis là, des fois, je dis aux gens, écoutez, avant, on avait un bouton loudness sur nos amplis. Vous avez connu ça. Ouais. Pourquoi? Parce que quand on écoutait à bas volume, ben, les basses n'étaient pas très bonnes, fait qu'on devait compenser. Aujourd'hui, quand on montait le son, bien, si on oubliait de débarquer le loudness, qu'est-ce qui arrivait? Les haut-parleurs, on les entendait distorsionner parce que là, je monte le son, mais je n'ai pas enlevé ce qui augmentait les basses. Mm-hmm. Aujourd'hui, ces systèmes-là agissent exactement de la même façon qu'avant. C'est simplement que c'est électronique. On appelle ça des DSP, pour Digital Signal Processor. On va avoir Odyssey, on va avoir Anthem, on va avoir Odyssey Pro, on va avoir Odyssey d'entrée de gamme, on va avoir des mini DSP. Fait que les systèmes sont très bons. Ils fonctionnent. C'est simplement que la grosse problématique que les gens... Tu sais, c'est fait par des humains. Mais le problématique, c'est que les gens vont mal le faire. Et ils ne suivent pas les instructions. En fait, ils ne suivent pas les instructions, puis il n'y en a pas vraiment non plus. Je vous dirais que c'est sûr qu'on peut trouver des affaires sur le net. Mais chaque fois que je retourne chez quelqu'un et que je réutilise le même micro pour arranger des choses, ils me disent « Ouais, c'est pas de même que je l'avais fait. C'est pas comme ça que je pensais. » Ben, j'ai dit non, puis il y a des détails que vous ne saviez pas, qui sont hyper importants, qu'il faut mettre en place. C'est un peu tout ça. Mais Dirac, qui vient de sortir la fonction ART pour Acoustic Room Treatment, c'est hallucinant, mais il faut le connaître. Pour utiliser Dirac dans un amplificateur, il faut acheter un micro qui est ici, qui s'appelle un U-Mic. On va en avoir, ça c'est un U-Mic 2, qui est le plus performant chez U-Mic, mais il faut utiliser des micros comme ça. Fait que là, la personne ne connaît pas ça, doit acheter un micro, doit comprendre comment ça fonctionne, et les ajustements et les courbes en fréquence qu'elle va voir, ça va lui dire quoi? Ça prend aussi d'autres appareils, parce que je vois là, que tu en as... ton sonomètre, c'est un autre morceau qui joue un rôle important quand tu fais une calibration. Oui, en fait, c'est un des éléments les plus importants à la fin parce que même si, écoutez, que ce soit Odyssey Pro, ça c'est Odyssey conventionnel, Odyssey professionnel, ces deux-là, que ce soit Anthem, que ce soit n'importe quel, jamais
je n'ai vu un système qui était correct. Meilleur exemple, vendredi passé, j'ai fait un monsieur avec le système Wipeout aussi, qui est Yamaha. OK. Bien, à la fin, les haut-parleurs avant avaient 78 dB à position d'écoute, mais les surround de côté avaient 74. Déjà en partant, on a 4 dB de différence, alors c'est énorme. En acoustique, 3 dB, c'est le double. C'est pas... C'est pas Dolby, c'est pas 75 dB. En fait, la norme ouais. de Dolby, c'est 75 dBc au point d'écoute. Ça veut dire au MLP. Point d'écoute, sweet spot, MLP, c'est la même affaire. Ça va, c'est 3 synonymes. C'est 75 dBc dans un cinéma résidentiel. Dans un cinéma professionnel, on va viser 85 dBc au point d'écoute. Mm-hmm. Mais là, c'est un autre sujet parce que les mesures ne sont pas prises pareil. On déborde pas là. C'est pas la même grandeur de salle non plus. C'est ça. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a des normes et Dolby dit qu'entre chacun des haut-parleurs, tu ne dois pas avoir plus ou moins 0,3 dB de différence. C'est pas beaucoup. Là. Non, c'est 0,3. Mais juste ça, c'est ça l'expérience. Quand on dit la bulle sonore est englobée, c'est ça qui fait en sorte que quand tu es assis, ben il n'y a pas un haut-parleur qui est trop présent par rapport à l'autre. Juste ça, là, c'est incomparable. Ça apporte... c'est l'expérience. J'arrête pas de le dire, mais c'est l'expérience. Des gros changements. Alors, écoute, présente-nous un peu, là. Bon, tu as parlé de logiciel. Odyssey, pour que les gens le sachent. Odyssey, ça vient avec les récepteurs cinéma maison, Marantz et Denon. À cette heure, tu parlais d'Anthem. Anthem, je pense, c'est Arc. Oui, Anthem Room Correction. Oui, c'est ça. Mais je vais poser une colle, M. Adam, moi. Oui, vas-y donc. C'est qui a créé Odyssey? Qui est un des fondateurs de la compagnie Odyssey? Non, c'est pas quelque chose... C'était pas prévu, là. Non, c'est pas quelque chose... Moi, je suis pas un spécialiste dans la calibration et je ne m'en vais pas fouiller ce genre de détails-là. THX pour Tom Holman. C'est le gars de THX. C'est le gars qui a créé ça. Qui a créé ça, qui a créé la fondation, la société Odyssey. Okay. C'est lui qui est parti de tout ça pour la calibration. Fait que si on parle des systèmes, comme vous le dites, Odyssey, c'est dans Denon et dans Marantz. C'est du système de base qu'on va retrouver. Dépendamment de la qualité de l'ampli que vous allez acheter, on va avoir Multi-EQX, X32, puis après ça, Odyssey professionnel. Si on regarde ici rapidement, je vais tasser sur le sonomètre, on a un micro ici qui est générique. Mm-hmm. Il arrive parfois qu'il y a le micro défectueux. Ça peut arriver. Fait que, on s'entend, c'est un micro de plastique. Si je vous fais prendre lui, vous allez dire, ouais, OK, on ne parle pas de la même chose. Non, ça vaut 300 US. Ça va? On a ici le micro professionnel pour la licence. Parce que quand on a un appareil comme Odyssey, mais donnant au Marantz, on peut acheter une licence qui coûte 400 $. OK. Mais on va utiliser un microphone qui est calibré en Californie. Fait qu'il va avoir une meilleure réponse en fréquence. Je vois qu'il y a un numéro dessus. Oui, numéro de série. En fait, c'est le numéro pas de série, mais le numéro du fichier qu'on doit rentrer dans le logiciel. Parce que là, on vient de tomber avec un ordinateur. Fait que là, on va rentrer dans le logiciel, on va rentrer un numéro de série, du micro pour aller chercher le fichier de calibration parce que chaque micro a son propre fichier de calibration parce qu'ils ne répondent pas tous de la même manière. OK. Fait qu'imaginez, j'ai un micro ici qui doit être calibré. Chaque micro calibré a son propre numéro. OK. Alors qu'ici, j'ai un micro générique, mais là, je viens de vous dire que lui, il faut qu'il soit calibré. Ça veut dire que lui, il est correct. Ouais, ça va? Il est correct, mais il n'est pas calibré comme l'autre peut l'être. C'est ça. Ça doit apporter des différences. Tu as fait sûrement l'expérience entre les deux. En fait, j'ai même plus que fait l'expérience. Une fois, j'ai commencé à 8 h le matin, j'ai fini à 4 h l'après-midi. J'étais avec les lasers, j'ai pris les micros exactement à la même position. Il faudrait que je vous montre ça un jour. Mais j'ai fait ça au laser. Chacun des micros placés exactement à la même place avec la version... Parce que moi, j'ai la version Odyssey professionnelle dans une pièce et ailleurs, pour X raison, j'ai la version Dirac, la grosse version. Il faut que je les teste. Il faut que je les travaille. Il faut les utiliser. Fait que c'est ça. Et il y a une différence. Honnêtement, il y en a. Mais ça, ça serait peut-être une autre vision, un autre podcast qu'on pourra faire avec des images. Mais tout ça pour dire que la version Odyssey, dépendamment de le long d'ampli que vous achetez, va avoir ses avantages et ses inconvénients, dans le sens qu'il y a des choses qu'on ne peut pas... Je dis qu'on ne peut pas. On peut prendre l'application Odyssey et venir modifier certaines choses. Mais là, on demande à quelqu'un de faire des choses que des fois, il n'est pas certain de ce qu'il va faire. Fait que vous êtes mieux de ne pas toucher à ça, parce que la pire affaire, c'est de faire travailler un haut-parleur au-delà de ses capacités. Ça, il faut faire attention avec ça. OK. Et dans une pièce, on a ce qu'on appelle des fois des trous. Parce que dépendamment de ce qu'on est assis, est-ce que les basses fréquences, il y a des zones modales qu'on appelle, sans rentrer dans les détails.
Ce qui fait en sorte qu'il faut trouver la bonne position. Et des fois, de toucher le divan ou de déplacer d'un pied va faire une différence sur certaines fréquences qu'on va avoir. Fait que là, on a les versions, on a Odyssey. On a dans les Denon et Marantz, on a Dirac. Encore là, Dirac, ça va dépendre de la version de l'appareil que vous avez. Parce que c'est pas parce que Dirac Art vient de sortir que vous pouvez le mettre dans votre machine. Il faut une machine qui va être capable d'absorber cette version-là, si je peux me permettre. Et là, on monte dans des plus hautes gammes. Puis dans les coûts aussi. Oui, bien c'est ça. Il y a les licences. La licence Dirac complète, c'est environ 1 000 OK. Fait que si on a un AV10 qui vaut 10 000, d'investir 1 000 ça vaut la peine parce que c'est extraordinaire tout ce que ça fait. Mais là, il faut le faire. Mais le 1 000 il n'a pas le micro. Fait que là, il faudrait qu'un client achète le micro et qu'il l'essaie, qu'il branche son ordi. Fait que là, s'il ne connaît pas ça, bien là, ça va prendre encore plus de temps puis il risque d'amener des problèmes. Bien, c'est ça que j'allais te dire. Là, je veux dire, entre toi et moi, là, je veux dire, est-ce qu'une personne qui paye ce prix-là, que le logiciel est tellement simple, tellement user-friendly que n'importe qui va l'utiliser va avoir des résultats extraordinaires? Ou si ça prend de l'expérience? Ça prend, oui, parce qu'à la fin, il faut utiliser un sonomètre encore et rééquilibrer les niveaux entre eux. OK. C'est pas... ça fonctionne super bien, OK. mais c'est pas magique. Pour le fun, ça vaut combien ton sonomètre? Ben, lui, ici, OK, là, je veux juste pas le monde, ils vont se dire, tu parles des malades, là, mais ça vaut 7 000 Ça va? OK. Pourquoi? Parce que lui, c'est un sonomètre de référence. Mais pendant qu'on parle, je ne sais pas si on peut le voir, mais c'est en même temps un RTA, un Real-Time Analyzer. Ah, OK. Ça va? Ouais, je le vois. Il y a là. différents modules à l'intérieur. Et OK. ce microphone-là, en fait, cet appareil-là fait en sorte qu'il est, flat, qu'on appelle. Il est vraiment à 0 dB, de 3 à 24 MHz. Fait que c'est... Il y a aucun... sa marge de tolérance est 0,3 dB. L'autre chose également, c'est ce sonomètre-là va servir pour Vicoustique. Parce que Vicoustique, si on parle de traitement acoustique, on va en parler un peu plus tard, bien, il va être nécessaire pour prendre des mesures que nous, on envoie chez Vicoustique au tiers d'octave. C'est exceptionnel comme système, là. Juste pour que les gens le sachent, Vicoustique est une compagnie spécialisée dans les panneaux acoustiques. Hein? Et, oui. Fait que si je continue avec, on a parlé de Dirac, on a parlé du sonomètre, il faut finir. On pourrait utiliser le micro avec un logiciel à part, externe, pour aller chercher ce qu'on a de 75 dBc. Parce qu'il est essentiel, après n'importe quelle calibration, il est essentiel de pouvoir aller chercher 75 dBc au point d'écoute. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui est le plus important et de venir ajuster aussi le subwoofer avec ça. Parce que le subwoofer, selon les normes de Dolby, devrait être 10 dB au-dessus. Ça veut dire 85 dBc à la position d'écoute. Moi, j'adore ça. Pour certains, c'est peut-être un peu trop. Fait que là, on va ajuster selon les besoins du client. Et là, je mets des séquences de films que je connais, que j'ai, et je sais comment ils doivent réagir. Fait qu'on prend ça. Et en prenant ça, si je vois que ça ne réagit pas comme je pense, il y a de quoi il faut que je règle, et ainsi de suite. Parce que dans tout ce qu'on vient de dire, il y a l'alignement des haut-parleurs aussi. Il y a des fois, en cinéma, puis la musique, c'est pas la même chose. Les gens, il ne faut pas qu'ils mélangent les choses là-dessus. Si les gens vont avoir 2 subs, 4 subs, les systèmes vont le gérer parfaitement? Non. Est-ce qu'il y a d'autres systèmes qu'on peut utiliser? Oui. On a des mini-DSP qu'on peut utiliser, mais là, c'est un autre niveau. Là, on parle de... C'est pas dans les coûts qu'on parle de base, il faut nous appeler parce que c'est un autre... Comme on dit, c'est next level. C'est beaucoup plus précis, là. Mais les mini-DSP apportent, si tu veux, même si on a tout ce qu'il faut comme logiciel, comme équipement, ils apportent de quoi de plus ou c'est juste parce qu'il manque justement un logiciel dans l'appareil et le mini-DSP vient compenser ça? En fait, oui, on a des mini-DSP. Là, on embarque dans un gros dossier, mais les mini-DSP, on peut les avoir avec Dirac ou sans Dirac. C'est qu'il y a des gens qui n'ont pas... Mettons qu'on prend un système... Quand je dis straight, c'est qu'il n'y a pas de système de calibration interne. Ça va? Si je prends un exemple vite de même, mettons, vous avez un ampli de puissance, vous avez un préamp, mais à part le bass and treble, vous n'avez rien à faire, vous ne pouvez faire à rien. Bien, il y en a qui vont utiliser justement un mini-DSP. On va prendre les préamps, on va les brancher dans le mini-DSP. Et moi, je vais me brancher avec l'ordinateur, le logiciel, et on peut faire tourner Dirac dessus. Ça va? Parce qu'on peut acheter avec Dirac d'intégrer. Mais ces systèmes-là permettent de créer des EQ paramétriques, des PEQ qu'on appelle, pour aller justement corriger les problèmes de salle qu'on peut avoir. Souvent, on va utiliser celui-là avec 4 subs ou 3 subs ou 2 subs pour, quand le système n'a pas réussi à bien les ajuster, lui, il va nous permettre. Pourquoi? Parce qu'on va aller pouvoir jouer au millième de seconde près
Alors que sur des appareils, comme un exemple, Denon, Marantz ou, je sais pas moi, Anthem, merci, puis encore, Rotel, des fois, la distance qu'on peut jouer, parce qu'une question de distance, parce qu'on appelle ça le timing du haut-parleur, il faut qu'ils arrivent tous au même temps. On appelle ça la réponse impulsionnelle. Le 1 pied va faire que je vais dépasser, moins 1 pied, je vais reculer, ou 1 centimètre, 1 pouce, je vais reculer. Ça va? On parle de centimètres. Il y a un client, une fois que j'ai fait avec la réponse impulsionnelle, un kit stéréo, je me suis m'en souvenir, c'est même il y a 15 jours. Lui et sa conjointe étaient à côté de moi parce qu'en passant, les clients sont tout le temps à côté de moi. Ils veulent voir, ils veulent comprendre comment ça fonctionne. Je trouve ça le fun. J'ai dû me déplacer 7, 8, 9 fois au haut-parleur pour l'ajuster. Et les autres le voyaient aussi. Là, quand je prenais les mesures, à chaque fois, ils le voyaient, la réponse impulsionnelle. La madame, je me rappellerai qu'elle a dit « Je ne pouvais pas croire qu'une si petite distance pouvait jouer. » J'ai dit oui. Puis quand on l'a mis en marche, ce qu'ils ont trouvé, c'est l'image. Parce que la réponse impulsionnelle, parce que la distance physique et la distance acoustique, c'est pas la même. On l'oublie. C'est pas pareil. Non. C'est parce que le chemin ne prend pas la même distance pour se rendre au haut-parleur. Il y a des réflexions. Oui, OK. C'est ça le problématique. C'est ça, c'est vrai. Et là, qu'on tombe dans les panneaux acoustiques. Oui. On va en parler encore un petit peu plus tard, ça. Mais si on vient dans tes équipements, y a-t-il d'autres produits que tu veux parler? En fait, je prends le laser toujours en premier. Je vais utiliser le laser pour aligner les haut-parleurs. Ça, c'est une chose. Faire un alignement parfait en stéréophonie. En stéréo, en cinéma, pareil. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est de la physique. Plus tu montes en fréquence, plus les hautes fréquences sont directionnelles. Fait qu'on fait en sorte qu'au moins que les haut-parleurs vont pousser vers le même endroit. Les gens ne le voient pas, mais un patron polaire, quand tu le regardes, un haut-parleur, quand tu es on-axe, il n'y a pas de perte. Quand tu es hors-axe, là, ça baisse en haute fréquence et là, ça va baisser. Fait que c'est pour ça que moi, je prends le laser. On part toujours avec une base reconnue théorique, et après ça, on peut réajuster. Ça va? Oui. Et c'est là les détails que je vous disais tout à l'heure. Tu as beau avoir le micro, mais si tu ne connais pas les autres détails autour, ça va correct, mais ça sera pas... Tu n'auras pas atteint ce que tu aurais pu atteindre avec tes outils. Ça va? On a ici Anthem. C'est pour Anthem Room Correction, des appareils qu'on va utiliser. Les subs, on va utiliser un micro comme ça. Même les Fender, on peut utiliser ça aussi. Encore là, ça prend l'ordinateur. On va se brancher en IP dans la machine. On va prendre l'ordinateur, on va faire ça. Ça, j'ai vu beaucoup de gens qui ont fait des erreurs avec ça. Une fois, un monsieur que j'ai fait... Ah ouais? Oui, parce qu'Anthem, ce qui est le fun... Puis Odyssey le faisait avant, ils ne le font plus, mais Anthem te donne un cahier, un PDF à la fin de ta mesure pour voir ce qui a été corrigé. Fait que tu as l'avant et l'après. Et le monsieur, quand j'étais arrivé, j'avais vu qu'il avait fait Anthem. Fait que là, j'ai dit, vous êtes conscient que je reprends le même micro pour faire la même chose, et ainsi de suite. Mais j'ai dit, je peux-tu voir le fichier PDF? Monsieur, intelligemment, il l'avait gardé. Fait que j'ai eu le fichier PDF. Tout de suite, j'ai vu les problèmes. Et j'ai dit au monsieur... Quand tu dis « j'ai vu les problèmes », juste pour que les gens puissent se figurer, ça veut dire quoi? Parce que, tu sais, je pense qu'une courbe parfaite, c'est une courbe linéaire. Je veux dire, bon, mais quand on a des problèmes, c'est des espèces de bosses qu'on voit en haut. En fait, si je me mets face à vous, les basses fréquences sont ici, les hautes fréquences sont là. Le système, il s'en allait comme ça pour le central, et à un moment donné, ça a fait ça comme ça pour le central. Puis ça veut dire quoi dans ce temps-là? C'est parce que 80... ça me dit que, premièrement, il n'est pas dirigé au bon endroit. Ou le central a un problème, vraiment. Puis deuxième, quand je suis rentré dans la pièce, je le savais, je le voyais. Je vais vous l'expliquer après. Je vais vous donner un truc. Ça coûtera pas cher, celui-là. Et le monsieur, j'ai dit, écoutez, là, on va oublier la calibre. Parce que la calibre, pour l'instant, quand je dis on va l'oublier, c'est dans la prochaine heure, c'est pas la calibre qu'on va faire. C'est de tout replacer les équipements. Normalement, quand j'arrive, tout doit être fonctionnel, sans dire parfaitement orienté au bon endroit. Je m'attends qu'il y ait des choses qui soient quand même un petit peu positionnées correctement. Tu sais, qu'il a été conseillé ou que le monsieur s'y a acheté, il l'a fait lui-même ou peu importe. Le central était sur une tablette à 4 pouces du sol. Jamais. Ouais. Il faut que le central soit aux hauteurs des oreilles. Et moi, je vais vous donner un exemple de ce que je dis tout le temps aux gens. Je dis, écoutez, regardez n'importe quel haut-parleur sur la planète, peu importe lequel. Quand vous êtes assis, les tweeters sont où? Les tweeters sont à hauteur de vos oreilles à peu près. Ils sont un petit peu, c'est tout le temps comme ça. Le central. Il y a des tweeters aussi. Bien, c'est ça. Et bon point, il joue avec un tweeter. 80 d'un film sort du central. De là, l'importance, achetez-vous un bon central. Des fois, attendez 1 mois, 2 mois, 6 fois avant de vous acheter quelque chose, mais central, hyper important parce que c'est là que les voix sont là, la présence est là. Ça, c'est important. Fait que d'avoir un bon central, c'est une chose. Souvent, ce que je vais faire, je vais mettre des cales, je vais le soulever. Encore ce que j'ai fait vendredi dernier. J'ai soulevé Léon le central parce qu'il lui tirait dans les jambes un peu. Fait que le monsieur est un peu proche, fait qu'on l'a relevé
Et juste en le faisant jouer, j'ai dit, monsieur, restez assis, regardez quand je vais le bouger. Il l'entendait directement. C'est clair. C'est quelque chose qui est assez phénoménal. Et c'est pour ça, dans les grandes salles de cinéma, le haut-parleur central, il est en arrière de l'écran. Il y en a plusieurs en arrière de l'écran. Exact. Fait que là, ce que je vais faire, je vais relever le central. Fait que lui, ça a été de prendre son ampli, tout débrancher. Je n'ai pour 45 minutes, tout débrancher, puis rebrancher. À replacer ça. Son sub, il y avait un petit problème dessus. Le crossover n'était pas à bonne place. Fait que là, il a fallu que je règle ça. Quand j'ai eu fini, le avant-après, puis je m'en sers en formation chez Maison Adam, je le montre et regardez avant, regardez après. La courbe était impeccable. Ah, c'est ça. Impeccable. On est parti de comme ça à comme ça. C'est ça la différence. Mais ça paraît aussi des oreilles. Là. Ah là, complètement. Ah non, c'est oublié La ça. réaction, elle doit être assez positive dans ce Souvent, temps-là. je me mets de côté, puis je regarde, puis je vois les fois le monde avec lequel tu souris en coin, là, je me dis, j'ai bien fait ma job. Tu as parlé beaucoup de Dirac. Oui. Naturellement, j'aimerais ça que tu expliques peut-être les avantages que ça apporte, parce que c'est un logiciel, je dirais, c'est pas mal le logiciel le plus perfectionné des dernières années qu'on a pu voir arriver dans le marché. Puis là, on a parlé d'Odyssey, on a parlé de Arc avec Anthem. Ouais. C'est quoi les différences quand on parle de Dirac? Parce que tu l'as mentionné tantôt, c'est quand même très coûteux pour avoir le logiciel, là, la licence, c'est-à-dire. Ben, je vais répondre à votre question, mais avant de répondre, il y a aussi Lindorf qui va avoir leur One Perfect. Il va avoir aussi Trinov, mais là, Trinov, on parle de... Le micro coûte 1 000 $. Puis c'est un système qui coûte une fortune, là, on s'entend. Mais Dirac, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est dans leur dernière sortie qu'ils ont fait dernièrement, ils ont fait en sorte que tous les haut-parleurs qui pouvaient jouer en bas de 150 Hz travaillent ensemble. Et juste de faire ça, c'est fou parce qu'ils ne demandent pas juste au subwoofer. Ils se disent, OK, là, dans cette circonstance-là, je vais utiliser l'autre haut-parleur qui est capable pour m'aider à venir compenser. Là. En fait, c'est un travail d'équipe. Tous les haut-parleurs travaillent ensemble. C'est ce qui fait qu'ils réussissent à venir annuler des problèmes qu'il y avait, malgré que tu as 2 subs, vont corriger avec le base management, tout ça. Ils viennent annihiler, si je peux me permettre le terme, tous ces petits problèmes-là. Fait que quand tu es assis, tu es là, tu te dis... Puis c'est drôle, parce que vous me posez la question là, puis honnêtement, on n'était pas organisés. La semaine passée, j'étais chez nous, je m'amusais avec justement un Dirac puis je trouvais ça correct. Tu sais, je me disais, ça sonne bien, ça va. Puis quand je l'ai mis, moi-même, j'ai eu le sourire parce que je me suis dit, ça n'a pas de bon sens, comment ils ont réussi à bien faire de quoi. Puis pourtant, dans cette pièce-là, j'étais en 5.1 seulement. Puis ça sonnait, là, c'était... En fait, 5.2, excusez. C'était assez impressionnant. Là. Okay. Là, moi, sans dire que je suis vendu, à date, je n'ai pas vu un qui est aussi hot que ça. Mais juste une parenthèse pour nos amis. Quand vous achetez une licence, elle appartient à la machine. C'est dans le sens que vous achetez un appareil, vous mettez la licence dedans. Si vous vendez l'appareil, la licence s'en va avec. Vous ne pouvez pas récupérer la licence pour la mettre dans un autre appareil. Mais il reste que Dirac est quand même très répandu. Oui. Je veux dire, c'est ça qui, je pense, qui est intéressant de savoir pour les gens. Puis ceux qui investissent, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se compter d'histoire. On le voit, on a un commerce là, où est-ce que les gens investissent plusieurs dizaines de milliers de dollars, même, comme tu disais tantôt, au-dessus de 100 000 $, des fois pour des ensembles cinéma-maison haut de gamme. Ils se font faire des salles dédiées et tout. Puis s'ils oublient, les négligent ou ils ne tiennent pas compte d'une calibration, ils sont très déçus quand tu arrives chez eux. Bien, ils n'en profitent pas. Ils s'aperçoivent qu'ils n'en profitent pas parce que tu te dis, j'ai investi autant, mais j'ai des problématiques. Ou souvent, ce qui va arriver aussi, ça va finir avec des pannes acoustiques. Parce que quand tu as une salle dédiée puis tu ne penses pas à des pannes acoustiques, faites-en même pas. Personnellement, vous êtes mieux de ne pas en faire parce qu'à quelque part, vous pouvez avoir un système à 100 000 $. Si vous le mettez dans une pièce qui sonne comme une salle de bain, bien, le système à 5 000 va sonner mieux s'il y a eu un traitement acoustique. Ou encore, quand on a des problèmes d'écho, je veux dire, des fois, ça peut être juste les toits cathédrales que ça apporte un écho là, naturel. Fait que, veut pas, ça devient une problématique. Il faut trouver des solutions. Oui. Bien là, on va avoir des solutions un peu comme Vécoustique qu'on va utiliser. On va pouvoir en reparler. Okay. Et je vous dirais aussi que c'est des gens, quand ils font une salle dédiée, quand ils viennent nous voir, ce qui est important, c'est qu'on sache la dimension de la pièce, où va être l'assise pour bien prévoir les surrounds, garder un peu de jeu. Okay. On est mieux d'avoir des surrounds légèrement plus éloignés qu'en avant, comme j'ai vu dernièrement, où j'ai dû dépluguer les haut-parleurs surround, puis utiliser les surround back qui étaient en surround haute, là, comme surround.
Et l'expérience, la madame a dit, c'est pas pareil. Ben, j'ai dit non, la porte, c'est la claque en arrière. Pas besoin de claque en avant. Tu sais, c'est un peu ça, parce qu'il ne faut pas oublier que quand les films sont mixés dans une salle, ils sont faits, tous les effets sont déjà placés dans les haut-parleurs. Fait que si quelqu'un fait, on prend un film d'action, un exemple, ou quelqu'un marche dans un corridor, ben, on va avoir l'effet des souliers du corridor. Ben, il ne faut pas que notre salle vienne rajouter des effets par-dessus des effets qui ont déjà été mis, et là, ça ne devient pas écoutable. Ça enlève de la précision. Oui, ça enlève l'expérience. Bien, c'est ça, exactement. Tu as entièrement raison. Maintenant, si on parle, mettons, d'un ensemble stéréo. Oui. J'ai un ensemble stéréo, puis ça m'intéresse que ça donne le meilleur résultat possible. C'est quoi l'outil à rajouter pour aller chercher, justement, une possibilité de faire une calibration, là, comme on est en train de discuter? Bien, je vais vous dire, la première chose, personnellement, c'est de prendre... Je vais faire la nomenclature de l'équipement du client. Souvent, je vais dire au conseiller, dites-moi ce que le client a. Ça peut être des choses que le client avait avant de nous rencontrer ou après, peu importe. Et on va avoir, c'est dépendamment si le client a un streamer ou un appareil de lecture qu'on appelle streamer, là, de musique numérique ou autre. Là. Lecture numérique, c'est ça, exactement. C'est, Donc, c'est-à-dire, on peut acheter un DAC, mettons un Ever Solo. C'est ça. Je pense même le WIM. Oui, le WIM, le Node, le Versolo vont ça. avoir des systèmes de correction à l'intérieur. Comme OK. le WIM, moi, je l'ai essayé dans mon garage parce que je me suis dit, si ça marche, ça devrait bien sonner dans le garage. Puis si ça marche pas, ça ne sonnera pas dans le garage. OK. Puis, ça marchait-tu bien? Bien, je vais vous faire, je pense que j'en ai jamais parlé, mais je vais vous en parler. OK. Moi, j'aime ça. Quand je fais des tests, je demande toujours à soit ma fille, ma conjointe ou mon garçon. Et ma blonde me dit tout le temps, tu sais bien, je suis pourri là-dedans. J'ai dit, ça le sait que t'es pourri, mais je veux que tu me donnes ton avis. On a juste besoin d'avoir des oreilles. C'est ça. Puis elle aime bien un musicien, fait que je mets la toune avant, puis moi, j'ai la télécommande dans les mains, puis j'ai dit, dis-moi, qu'est-ce qui est mieux, ça ou ça? Ben, à un moment donné, quand je l'ai mis à se revirer, elle m'a dit, ben, j'ai dit quoi? Dis ça. Bon, mais tu vois bien si tu t'en rends compte. Fait que ça marche. Les appareils fonctionnent. C'est ça. C'est impressionnant ce qu'ils ont fait. Puis là, vous me lancez une idée. Dans le temps, on parlait des equalizers, des EQ paramétriques avec des bandes. Là, les gens vont replacer ça. C'est à 31 bandes, dépendamment. Ou les petits kits, on avait 5 bandes. On avait toujours l'égalisation avec un petit sourire. Bon, les gens faisaient ça parce que les 1000 puis 2000 Hz, ça les énervait, fait qu'ils les enlevaient. Ça existe encore dans les systèmes numériques qu'on utilise. Bien, c'est le même principe. La seule affaire, c'est que c'est beaucoup plus précis. Parce qu'avant, quand tu travaillais, je ne sais pas moi, sur 1000 Hz, mais tu travaillais sur les fréquences avant, les fréquences après. Fait que tu touchais même des fréquences que tu n'avais pas besoin de toucher. Alors qu'aujourd'hui, les systèmes nous permettent d'être super précis puis d'aller jouer dans les EQ paramétriques. Mais là, pour faire ça, les systèmes vont avoir dans leur propre... comme Ever Solo, ça va vraiment bien. Et là, je tiens à dire tout de suite à tout le monde, ne prenez pas votre téléphone cellulaire. Ah, pour faire le... Ah, c'est de la merde. OK. C'est... Ben là, c'est pas bon. C'est pas bon pour des compagnies comme Sonos parce qu'il y a une calibration qui est faite avec le téléphone. Là, je veux dire, Ouais, mais écoutez, ils ont peut-être inventé de quoi, là, mais je peux vous dire que je l'ai fait avec un téléphone cellulaire pour m'amuser. Parce qu'ils le recommandent, hein, je pense, Ever Solo. Ils disent qu'on peut le faire. Ils le disent. L'Ever Solo, on peut le faire. Le WIM, c'est marqué... Le téléphone, c'est marqué noir sur blanc. Le téléphone cellulaire n'aura jamais la précision d'un U-Mic. Ah, OK. Ils ça. le disent. Ils le disent. disent. Ils disent, OK. Sonos, assurément, ils ont leur façon de faire qui est peut-être différente. Puis on s'entend que Sonos, c'est une grande pièce, ainsi de suite. C'est pas comme les systèmes cinéma stéréo qu'on va écouter. C'est pas la même chose. Oui, puis c'est aussi une barre de son avec 2 haut-parleurs, finalement. C'est ça. En bac, là. Mais c'est pas mauvais. C'est pas un cinéma maison où est-ce qu'on a positionné 5, 7, 9, 11 haut-parleurs, je veux dire, dans notre pièce. Là. De un, puis le U-Mic, lui, va nous permettre justement d'être extrêmement précis. Comparativement, si on voulait parler de tantôt, on disait, juste revenir sur une question, lui, à partir de 10 000 Hz, il commence à descendre. Celui-ci, ce micro-là, vaut 700 $ parce qu'il est balancé. Okay. Pourquoi? Parce que des fois, les clients, c'est loin. Le système, il est loin. Moi, je ne peux pas me déplacer avec l'ordinateur tout le temps avec le micro parce qu'avec le U-Mic, le fil, il y a 6 pieds. Okay. Fait que c'est vraiment pas long. Il y a d'autres choses. J'ai fait en sorte qu'on peut se déplacer. Mais lui, en plus, il est flat de 3 Hz jusqu'à 23 000 Hz, lui. Fait qu'il est vraiment flat. Parce qu'il faut juste rappeler aux gens, ceux qu'on a peut-être sauté un peu du coq à l'âne, c'est mon cas, là, je trouve ça comme ça.
on recherche toujours d'avoir une écoute le plus linéaire possible sans être dérangé par toutes les réflexions autour. Ce qu'on veut, c'est un enregistrement comme il a été fait. Puis moi, je me plais à dire, prenez un piano, mettez-le dans un champ, ce qu'on appelle champ libre en acoustique. Vous l'entendez, il n'y a aucune réflexion. Donc, vous entendez exactement ce que vous avez devant vous. Là, vous prenez le même piano, mettez-le dans une pièce. Qu'est-ce qui va arriver? Bien là, il va y avoir plein de réflexions. J'aurais pu le son direct, mais nos haut-parleurs, c'est ça qu'on veut qu'ils fassent. Qu'ils nous donnent le son direct. C'est pour ça qu'il faut les aligner, les tasser des murs, autant arrière qu'avant, si on est capable. Et je vous confirme que je suis loin d'être capable, parce qu'il y a des choses que c'est une aberration quand on voit. Et ça m'est même arrivé de replacer des meubles dans la maison. OK. Avec l'accord de madame. OK, ouais. ça ne fait pas toujours l'affaire, des fois, hein? Pas tout le temps. Bien, justement, parle-nous-en donc un petit peu des expériences que tu as vécues. Tu as quand même énormément de calibration que tu as faites à domicile de clients. Puis, en passant, pour que les gens le sachent, c'est pas Éric Mascotte est disponible pour des clients qui ont acheté dans n'importe quel magasin, là, oui. puis qui ont fait leur propre installation. Et même si c'est des supposément spécialistes qui ont fait l'installation puis ça ne donne pas des bons résultats, Éric va arriver chez vous, puis il va être capable d'améliorer les choses avec tout ce que tu as comme équipement, justement, professionnel. Là. Oui, puis dire la vérité. Oui. Parce que, il y a un moment donné, je dis aux gens, vous ne me payez pas pour que je vous dise que tout est beau, vous me payez pour que je vous dise la vérité ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Puis ça m'est arrivé souvent, un client que j'ai fait à Bois-Châtel, puis il va se reconnaître, Mario, parce qu'on est quasiment amis, il est venu chez nous. J'ai dit à Mario, à un moment donné, j'ai dit, écoutez, là, je suis rendu au bout de votre sub. Monsieur, il y a une cuisine, salon, salle à dîner ouverte. Il y avait un sub de 250 watts, je ne pouvais pas y arriver, puis lui, il ne pouvait pas le mettre ailleurs qu'encastré dans un meuble. J'ai dit, bon, on va faire des tests. Le test qu'on faisait en sorte qu'il était quand même correct avec la position d'écoute, mais j'étais plus qu'aux 3/4 du sub. J'ai dit, là, on va passer au travers. Puis je dis, en plus, il y avait des caisses de 140 watts, mais un ampli de 100 watts. J'ai dit, là, on est à côté, là. Ça fait qu'il dit, c'est beau, il faut au magasin. Fait qu'il est revenu au magasin, il a acheté un central, il a acheté un sub, puis il a changé son ampli. OK. Le monsieur a changé ça. Et ça a apporté quoi comme transformation rendu chez lui? Bien, si je vous montrais son texto, ça a marché. Bien, sûrement, parce que sinon, il aurait rapporté la marchandise. Ouais, non, mais oui, effectivement. Puis je vous confirme que Mario, il m'a réécrit en disant, Éric, c'est complètement débile. Et je pensais pas de passer à côté. Puis lui, il jouait des jeux vidéo aussi. Écoutez, ça a été le jour pour la nuit. Mais quand je suis retourné, j'ai dit, bon, enfin, là, on jase. Fait que, c'est parce que des fois, le monde sous-estime des fois. Il se dit, je vais en avoir assez. Mais expliquez aussi, dites-le bien au conseiller ce que vous avez besoin. Dans l'espace, si vous le mettez, soyez pas gênés. Ouais. Des fois, à la limite, attendez avant d'acheter le sub, un mois ou deux. Ramassez vos sous, puis achetez-vous un bon sub qu'on va pouvoir travailler avec, le calibrer avec le ARC ou autre, peu importe. Ça, c'est important. On sous-estime des fois nos besoins, peut-être gênés ou autre, mais en tout cas, ça, c'en est un. Un autre, un monsieur, j'en ai parlé tantôt du monsieur d'Anthem. Il y en a un, il y en a un à un moment donné à Lévis. Monsieur super fin, une salle de cinéma. Il a acheté, lui, malheureusement, il a acheté, c'était construit. Puis quand je me suis assis, rappelez-vous, je vous dis depuis le début, je m'assois, je prends mon pad, puis je regarde ce qui n'est pas correct. Les premières affaires que j'ai faites, j'ai dit au monsieur, je peux-tu prendre votre doudou? Il dit pourquoi? Je dis allez voir. Je prends sa doudou sur son divan, puis je la mets à terre. Le monsieur avait un projecteur, immense écran, mais un plancher de céramique miroir. Oh! Ça, c'est affreux. C'est épouvantable. Oui, c'est affreux. C'était, écoutez, épouvantable. Fait que là, quand j'ai fait ça, je vais me retenir sur les mots qu'il m'a dit, mais ça a été, quand tu t'en vas, je m'achète un tapis. Fait que, puis j'ai dit, comment vous avez fait de vivre avec ça? Je comprends pas. Fait que ça, c'était une chose. La deuxième, il est passé au centre de la pièce. Là, je vais expliquer aux gens que la stéréophonie ou même l'expérience, tu t'assois au centre. Dites-vous l'affaire, les films, c'est mixé au centre d'un vrai cinéma, en passant. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un vrai cinéma. La console, c'était mixé au centre. La stéréophonie, c'est au centre. Vous n'aurez pas ça à gauche. Puis, je suis allé une fois à Drummondville, un monsieur, un gros kit DCS, c'est une affaire épouvantable, et une salle dessinée par un acousticien. Okay. C'était une salle incroyable. Et quand je suis rentré, première affaire, premier défaut dans les maisons que je vois, c'est quoi, d'après vous? La causeuse. Ah, OK, la causeuse, oui. Les fameuses causeuses. Une causeuse. Parce que là, les deux personnes ne sont pas au centre. Ni un ni l'autre est au centre. Oui et non, vous avez raison. En fait, si les deux écoutent en même temps, on va s'organiser pour essayer d'élargir un peu pour avoir une belle image au centre. Okay. Mais le monsieur, il est tout seul. Elle n'écoute pas.
Ah, Fait que OK. là, j'ai dit, quand vous vous asseyez du côté gauche, vous êtes désaxé. Quand vous asseyez du côté droit, vous êtes désaxé. Quand vous Fait que là- asseyez au centre, vous n'êtes pas confortable. Ben non, c'est ça. Pas tant. Fait que, Donc, fait que des fauteuils cinéma uniques, ça, c'est ou le best. d'avoir Ah ouais. qu'on appelle ça, donc, un canapé avec 3 places, puis asseyez-vous. Je vous dis pas que là, l'expérience va être mauvaise à droite, c'est pas vrai. Mais en stéréo, si vous voulez en profiter, il faut être assis au centre. Un que j'ai fait dernièrement, j'ai dit aux gens, du coup, vous avez pas. Les gens mettent ça s'asseoir comme un comptoir-bar. Puis il y avait un divan en avant. OK. Là, la pièce n'était pas large. Pourquoi vous. Si vous voulez écouter pas un film, mais de la musique, mettez-vous en arrière de l'autre. Puis le monsieur, il s'est assis en avant, il dit hey, c'est bien mieux ici. Ben, ça sonne mieux là, mais ça sonne bien en arrière aussi. Là. C'est simplement que des fois, il faut trouver des compromis. C'est souvent ça qu'il faut trouver parce que les gens ont des super équipements, mais mal placés. Ça va être ça qui va arriver souvent. Ou je ne peux pas bouger le sub. Je suis pas capable. Le fil n'est pas assez long. C'est souvent ça aussi. Où les gens ont des grandes pièces, mais ils vont oublier des éléments comme les panneaux acoustiques ou les surrounds sont pas à bonne place, les surround back non plus. C'est souvent des fois. Puis rappelez-vous, vous mettez un sub, pensez mettre une prise électrique. Vous voulez en acheter un deuxième, mais pensez-y mettre la prise électrique pour le deuxième. Voulez-vous 2, 3 ou 4 subs? Puis c'est toujours dans les coins qu'il faut penser à avoir ça. Oui, mais il arrive des moments qu'il faut l'enlever. Je vais vous dire, une fois, j'ai vu un sub qui me donnait un pic épouvantable à 60 Hz dans un coin. Fait que là, je me suis dit, l'appareil que j'utilisais ne pouvait pas descendre le pic, je pense que c'était plus 8 dB à 60 Hz. Il n'aurait pas pu le descendre. Fait que ce que j'ai préféré, c'est déplacer le sub, abaisser le pic, mais aller travailler le reste pour équilibrer. Normalement, tu ne vas pas chercher le pic le plus haut. Tu vas abaisser le pic le plus haut pour, après ça, revenir calibrer pour égaliser le plus possible. Le but, c'est ça. Mais c'est pas toujours évident. Non, c'est sûr. C'est- Tu sais, le monde ne conçoive pas le maison pour que ça soit Non. la meilleure expérience en écoute. Tu sais. Non. Puis là, on a parlé beaucoup de cinéma. Mais si on parle de stéréophonie à cette heure, Ouais. parle-moi d'un petit peu des situations, des solutions que tu as eues Ben, encore à là. trouver justement pour régler des problématiques chez les clients. La réponse impulsionnelle, je vous dirais que c'est un des gros problèmes chez les gens. Dans le sens, les deux haut-parleurs, même à distance égale, n'arrivent pas en même temps. Fait que ça, Ouais, faut c'est régler. ça. Là, il faut que je sorte Rue. Je vais ouvrir Rue, je vais me plugger, je vais envoyer le signal. Voyez-vous, j'avais un monsieur qui, lui, ça, c'est un bon exemple, ça. C'est la semaine passée ou l'autre avant. Là, il y a 3 semaines. C'est un monsieur qui, lui, écoutait écoute stéréo, avec justement, il y avait un kit qu'il avait acheté de ce qu'on ne vend pas. Fait que là, il faut apprendre l'appareil, c'est tout ça. Et le monsieur, il n'y a rien à faire. C'est analogique à mort. Je peux pas rien faire de numérique là-dessus. Fait que là, dans la pièce, il n'est même pas assis au centre. OK. Parce qu'il a mis son sub à gauche. Fait qu'il s'est dit, j'ai mis le sub à gauche, il faut que je cale à droite. Fait qu'en faisant ça, lui est assis plus proche du mur, la caisse de droite est sur le long du mur. Normalement, il aurait dû se mettre au centre, la TV au centre, quitte à mettre le sub en plein centre entre les deux pour qu'on puisse ajuster. Et souvent, les gens aussi vont avoir un meuble trop gros. Fait que on ne peut pas déplacer le sub comme on le veut pour l'intégrer. Fait que là, lui, il balançait à gauche. Il avait mis sa balance sur son En ampli plus, à gauche. il a joué avec sa balance. Ouais. Oh boy. Fait OK. que là, j'ai dit au monsieur, j'ai dit, jouer sur une balance, déjà, vous changez l'image que vous recherchez en stéréophonie. Ben, l'image aussi qui a été enregistrée. C'est ça, C'est la exactement. manière qu'elle est enregistrée. Ben, c'est exactement ça. Fait que là, tu te dis... Puis là, des fois, il faut faire attention quand on l'explique. Puis, comme moi, je viens du... En fait, ma formation, c'est studio d'enregistrement. Fait que ça me permet de bien expliquer comment ça a été fait avant, comment l'enregistrement est fait. Fait que je connais la base, puis je connais d'où ça part, puis où ça s'en va. Ça va? OK. Fait que ça me permet de bien pouvoir expliquer aux gens. Et quand, lui, j'ai réglé la réponse impulsionnelle, et là, je pense que vous avez jamais dit ça, le monsieur a tassé sa balance. Tu sais, j'ai dit, mettez ce que vous écoutez la dernière fois, c'est un disque. Il a mis le disque, c'était Eric Clapton. Et quand il l'a mis, puis il a tassé la balance, là, M. Adam, là, ça a été incroyable. Je vous le dis, là, le monsieur, il dit, je vais appeler, c'était Umberto, son conseiller, il dit, je vais appeler Umberto parce qu'il dit, Eric, j'y croyais pas. Puis il dit, là, il dit, venez me prouver que ça marche. Fait que, tu sais, l'image a ouvert parce que, justement, la réponse impulsionnelle n'arrivait pas en même temps, n'arrivait pas, puis lui, il n'était pas centré non plus. Fait qu'il y a eu plusieurs... Comme je disais tantôt, des fois, c'est plusieurs petites choses Les petits mises détails. ensemble Ah ouais. qui font la différence. Ça va?
Absolument. Fait que, Puis parlons d'une solution importante. On l'a dit une couple de fois, là, les vies acoustiques, les panneaux acoustiques. L'importance que ça vient jouer, parce que, justement, quand on a des pièces, qu'on a trop de réflexion, Ouais. que ce soit, comme ton monsieur, tu disais tantôt que c'était de la céramique, d'autres, ça peut être du plancher flottant. Ouais. Je veux dire, ça peut être aussi des murs, une partie de mur, ça peut être du verre, des portes, beaucoup de fenestration. Ouais. Ben, ça apporte automatiquement une réponse beaucoup plus élevée dans les hautes fréquences. c'est bien dur, que le monde va dire. Oui, c'est ça. C'est Ça sonne agressif. dur. Oui, c'est agressif, Ouais. exact. Bon. Alors, c'est quoi? Parce que des panneaux, il y en a différents. Il y en a qui sont là pour absorber, mais il y en a qui font de la réflexion, puis il y en a qui font les deux. Ou la diffusion. Oui, c'est ça, exact. Fait que... Bon, la différence, c'est que ce qu'il faut savoir à la base, sans faire une histoire épouvantable, c'est un physicien qui s'appelle Sabin qui a inventé ce qu'on appelle des coefficients d'absorption. 0 de coefficient veut dire aucune absorption. Du verre, du bois, comme ça, le placo, l'arborète. C'est 0, 0, 0. Oubliez ça, ça n'absorbe pas. Je préfère que je me tienne un gypse, à la limite, parce qu'un gypse, c'est pas parfait. La pire affaire, c'est d'avoir un panneau droit derrière soi, surtout en stéréo. On dit toujours qu'il faut s'installer, il faut s'asseoir 1,5 mètres minimalement d'un mur arrière. Ouais. Si on ne le peut pas, mettez-vous les panneaux acoustiques. Comme ça, vous êtes sûr au moins que vous ne serez pas dérangé par les réflexions. Parce que dites-vous une chose, et là, quand je dis vous, je l'explique tout le monde, quand le son sort du haut-parleur puis qu'il vient frapper en arrière, ben, il n'attend pas que le son soit revenu pour repartir le haut-parleur. Le haut-parleur est toujours en train de pousser des sons, ou des fréquences. Fait que là, ce qui va arriver, c'est que toutes les fréquences que vous envoyez en arrière, si votre mur est plat, ben, il rentre, parce qu'il y a une loi en physique qui est aussi en acoustique et en optique, c'est le son incident est égal au son réfléchi. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si vous rentrez à 40 degrés, ça ressort à 40 degrés. Mais si tu rentres à 90, c'est comme prendre une balle de ping-pong, tu sors dans le mur puis elle revient. Chez Gentil 3-4, ils ne sont plus capables de les attraper. Mais c'est le même principe un peu, c'est qu'à un moment donné, les ondes vont s'annuler. Et en s'annulant, ça perd d'image, tu perds de l'espace, puis la précision, puis comme le monde dit en anglais, le soundstage. C'est tout ça que tu vas perdre. Alors que si tu mets des panneaux acoustiques, puis tu as le son direct, c'est absorbé en arrière de toi, tu fais « wow ». Mais avec le temps, il s'est développé ce qu'on appelle des normes en audio stéréo puis en cinéma. C'est pas les mêmes normes. Fait que du cinéma puis de l'audio, à la base, ça va pas ensemble. Mais on va réussir à faire quelque chose pareil. Quelqu'un qui va écouter de la musique puis cinéma, c'est pas que c'est pas écoutable, c'est juste différent. Il faut faire attention avec les subs, tout ça. Fait que si on vient avec des panneaux acoustiques, on en a qui vont absorber différentes fréquences. Et là, le problème, c'est que le monde se dit « Ah, moi, je mets des panneaux, ça marche. » Oui, mais le panneau que tu as mis avec une norme NRC qu'on appelle, c'est 250, 500, 1000, 2000 Hz. Les normes sont faites à travers ces fréquences-là. OK. Si on dit que j'ai une norme de 0,85, ça veut dire 85 des fréquences pour ce panneau-là vont être absorbées. Ça veut dire qu'il n'y a pratiquement pas que ça revient. Mais il faut le voir. C'est bien beau de dire 85 tu dis 85 à 250 puis à 500, ça peut être 80 à 500 Hz. Ça va, il faut juste faire attention à ça. Et les panneaux absorbants, on va les mettre souvent en première réflexion. Après ça, on va y aller selon les différents besoins et à l'écoute. À l'arrière, on va souvent mettre souvent mettre des diffuseurs pour la musique stéréo pour faire casser les réflexions, pour que justement, qu'ils cassent puis que ça aille partout. C'est pour ça qu'on les voit comme en 3D, parce que ça nous permet, on va avoir aussi des quadratiques, ça va nous permettre d'éviter que le son arrive tout le temps en même temps. Okay. On appelle ça ouvrir l'image. Oui, c'est ça. Si tu es en cinéma, comme je dis souvent aux gens, allez au cinéma, Cinéplex, peu importe, sans les nommer, ben, quand vous rentrez dans la salle, c'est pas une église, là. Pourquoi? Parce qu'on veut... C'est encore plus impressionnant quand tu vas chez IMAX. Vous m'avez volé les mots de la bouche, mais effectivement, chez IMAX, quand vous êtes assis à côté de quelqu'un, tu y parles, tu as l'impression d'être tout seul avec au monde. C'est ça. Parce qu'il y a des panneaux partout. Puis en passant, Odyssey, c'est les autres qui font IMAX. Juste pour info. Je ne sais pas s'ils le font encore aujourd'hui, mais il n'y a pas si longtemps, c'est eux autres qui s'occupaient de ça. OK. Mais maintenant, il y a aussi, tantôt, il y a Trinov, il y a aussi, puis en fait, ils se partagent un peu. Ça va, c'est comme, bon. Ça doit dépendre de la grosseur de la salle aussi. Dépendamment aussi. Mais, voyons, ce que j'allais dire, c'est ça, c'est chez IMAX, c'est ça, parce qu'on veut pas dire, OK, comme je disais tantôt, il marche là. Non, il est en arrière. On veut vraiment que ça soit... C'est la précision. La précision. Finalement, une salle de cinéma, c'est normal
qu'on ait beaucoup plus d'absorbants Oui. qu'une salle stéréo. Parce qu'une Exact. salle stéréo, on veut quand même avoir l'effet vivant de Oui. la musique. On est en train d'écouter un show, un enregistrement justement d'un spectacle. On veut avoir le feeling du spectacle. Oui. On veut être comme si on était présent durant ce spectacle-là. Donc, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas mettre des panneaux. Il ne faut pas dire juste « Ah, je vais mettre plein de panneaux partout. » Non. Ça va être correct. Ça Je pense que ça peut empirer. ça peut empirer. Ouais, ouais. parce qu'on dit que le temps de réverbération dans le cinéma, c'est entre 0.3 et 0.5 secondes. Maximum. Puis 0.5, moi, je suis pas d'accord, dans le sens que ceux qui ont... Parce que même Dolby dit pas ça. D'autres groupes vont dire ça. Encore là, ça devient un petit peu au choix de chacun, là, mais normalement, si on prend Vicoustique, ils vont dire 0.27 à 0.4. Fait que déjà, voyez-vous, on vient d'enlever 100 millisecondes. Fait que ça, quelque part, il faut juste faire attention à ça. OK. De pas trop mettre ça dead, comme on dit. Dans une régie de studio, par contre, je vous confirme que c'est pas mal. Sans dire mort, c'est pas fort. Non, mais il reste pareil qu'il y a eu de la calibration quand Ah même oui, qui a été ah oui, faite. Là, carrément. donc, ça veut dire que même si les gens ont déjà fait de l'acquisition de panneaux ou peu importe ce qu'ils ont décidé de faire chez eux, ça vaut la peine d'aller faire une calibration audio Oui, comme tu présentes. Là, Oui. OK, Oui, parce qu'il parfait. n'est pas le panneau par bonne place. Ouais. Ça arrive. À ce temps, parle-nous donc de... Mettons je suis en train de me construire, je veux me faire une salle dédiée. Oui. OK? Pour le cinéma, maison. C'est quoi les matériaux qu'il faudrait que je prenne? C'est quoi que tu déconseilles comme produit à ne pas prendre? Bien, en tout cas, une chose est sûre, la céramique, on est d'accord. Là. Pas sur le vitres. plancher. Des vitres. Les vitres, bien, c'est sûr qu'une salle dédiée, on essaie d'avoir le moins de fenêtres possible. Ou si on en a, bien, on se met des rideaux en velours. Oui. Pas des rideaux qu'on voit à travers, des rideaux quand même assez opaques, là. Pesant. Pesant, c'est ça, exactement. Ça se reconnaît comme ça, qui vont absorber, Oui. qui vont enlever le côté dur du verre. Exact. Je vous dirais que pour les gens qui veulent se construire une pièce, une chose qu'un acousticien Lafont disait, que je trouve le gars vraiment hot, là, il a fait des salles de cinéma, il a fait Universal, tout ça. Ne jamais utiliser 2 gyps pareils. Si on veut faire à un moment donné pour éviter, je vous explique, c'est que chaque matériau a une fréquence de résonance. Fait que si tu prends un panneau d'une demi ou un 3/4, peu importe, puis tu mets un autre panneau, mais tu viens additionner la fréquence de résonance, donc tu l'amplifies. Fait que t'es mieux de mettre un 5/8 avec une demi pour pas avoir la même fréquence de résonance. Puis entre les deux, tu mets une colle acoustique qui va faire en sorte que tu vas l'absorber aussi. Ça, c'est important. Ça élimine les vibrations. Ça élimine les vibrations, puis le but, c'est ça. Je vous dirais que aussi les gens mélangent isolation acoustique et traitement acoustique. L'isolation, c'est le bruit d'une pièce intérieure vers l'extérieur. Et si vous voulez éliminer ça, puis ça, on avait déjà parlé un jour ensemble, c'est de désolidariser la pièce à travers l'autre pièce. Si on commence par là, si vous voulez écouter ça fort le soir pendant les mondes sont couchés, il faut pas... Il n'y a rien qui se touche. Pas compliqué parce que c'est pour éviter la transmission mécanique. Exact. Ça, c'est une chose. Autrement dit, on conçoit Une une pièce toute conçue, puis après ça, on bâtit autour. Exact. Oui, mais le pire, c'est comme ça. Ben, j'ai fait cette recommandation-là à des gens dans une construction, dans un gros condo, parce qu'ils ne voulaient absolument pas déranger ses voisins. Puis ça a été un succès phénoménal là, pour Des ça. bons voisins, ça. Oui, c'est ça. Des bons clients. Mais c'est ça. Fait que c'est aller même la porte. Dites-vous une affaire, chaque ouverture est un problème vers l'extérieur. Okay. C'est aussi stupide, là, en fait, aussi fou là, de mettre une prise de courant dans le mur extérieur que vous venez d'isoler. Vous venez de faire une faiblesse. OK. Pensez à passer vos fils tout le temps. Informez-vous avant. Prenez le temps de le faire. Venez nous voir pour ça. Puis d'avance, s'il vous plaît, parce que souvent, les gens viennent nous voir, on leur demande quand est-ce qu'ils ferment les murs. Ah, bien, dans 2 jours. C'est parce qu'on est planifié quand même pour beaucoup de travail puis d'avance. Ouais. Alors, ça peut arriver qu'on ne puisse même pas y aller. Non, mais amenez-nous le plan, on va vous le dire où les mettre. Oui. Ça va déjà être un bon point. C'est pas toujours bien suivi par l'électricien, maintenant. Ça, je vous le confirme. Mais c'est penser d'avance à ces choses-là. Puis, tantôt, on parlait d'acoustique. Bien, nous, on n'en a pas vraiment parlé encore, mais on fait l'étude vicoustique. Je vais me déplacer. Il faut que je prenne toutes les mesures possibles et inimaginables de tout ce qu'il y a dans la pièce. Puis le monde ne s'attend pas à ça, mais c'est un service qu'on donne. Et moi, je prends la mesure après ça avec le sonomètre, au tiers d'octave, fichier Excel, qu'on envoie chez Vicoustique. Ça, c'est un plus que tu fournis ça. C'est ça, là, je vais en parler tout de suite parce que ça, c'est incomparable parce que là, c'est chirurgical. Parce que sinon, Vicoustique, ils vous demandent des photos, mais
ils vont simuler approximativement, mais ils ne savent pas officiellement quel est le temps, quelle fréquence est absorbée avec quel coefficient ou autre, ou le temps qu'une fréquence va demeurer dans votre pièce, ainsi de suite. Et ça, c'est analysé, puis nous, on l'envoie. Puis quand j'avais posé la première fois la question à Vécoustique, il dit, si tu peux nous envoyer ça, là, il dit, on ne sera plus du à peu près, ça va être du précis. Le terme qu'ils m'ont dit, c'est chirurgical. Fait que ça aide, c'est vraiment extraordinaire. On vient d'en faire un, justement, dernièrement, puis c'est wow! J'ai vu l'étude, là, c'était assez impressionnant. Puis, c'est combien de temps que tu passes, puis c'est quoi le coût pour que les gens le sachent un petit peu? Là, le plan de base chez Vécoustique coûte 150 $, plus le 250 que moi, il faut que j'y aille, prendre les mesures, que je remette le plan, je prenne les photos, puis je fasse le fichier Excel, que j'extrais les données, puis je leur envoie ça. Puis ça représente combien? Ça va dépendre. Ça peut prendre 1h15, 1h30 facile. Là, pour d'y aller prendre les mesures sur place avec l'ordinateur, c'est pas mal ça. OK. Après ça, il y a une grosse demi-heure, 3/4 d'heure au bureau là, de remettre ça en place. Là. Puis après ça, tu reçois ces panneaux-là. En fait, on reçoit le plan. Le plan de Vécoustique, oui, de Vécoustique. Où qui sont les panneaux, dépendamment de le forfait. Si le client a pris du 3D, comme le dernier qu'on a fait, il avait pris du 3D. En fait, pas le dernier parce qu'on a un nouveau, mais le dernier avait pris un 3D. Là, on a vraiment l'image des haut-parleurs en 3D de la pièce avec les panneaux exactement où ils vont, qu'est-ce qu'il faut. Et on a le RT avant. C'est drôle parce que c'est la copie conforme de ce que j'avais envoyé. Et on a le RT après. C'est flyé parce que tu te dis, ouais, les gars sont arrivés là. Tu sais, les gars, c'est des acousticiens, c'est des ingénieurs en acoustique. Moi, je me dis, pour le coup, trompez-vous pas. Mm-hmm. Avec eux, vous vous trompez pas. Parce que ils ont des logiciels qu'on n'aurait même pas le même à se payer. Bien, c'est impressionnant de voir cette compagnie-là qui est au Portugal. Exact. C'est ça qui est drôle. Ouais. Portugal, c'est quand même reconnu pour le Porto. Et le liège. Je ne sais pas si c'est... Ah, c'est vrai. Je veux porter attention. Ouais, mais... Je ne sais pas si... Parce que le liège est une matière quand même... Qu'on servait. Oui, qui a servi beaucoup pour justement éliminer des réflexions qu'on pouvait avoir dans certaines pièces. Mais je ne sais pas si c'est de là c'est parti, mais cette compagnie-là a quand même grossi assez rapidement. Oui. Le gars qui a créé ça, c'est un ingénieur... du son. Excusez, je cherchais le nom. C'est un ingénieur du son qui a créé ça. OK. Parce qu'il y avait un besoin. Puis ils ont différents designs. Puis leur principe de fonctionnement est brillant. Le gars qui a créé ça, là, c'est flyé. Là. Puis ce qui est de fun, c'est quand même des panneaux qui sont aussi, on peut le dire, là, ils sont quand même beaux. Ils sont, le côté visuel a été pensé aussi. Là, puis c'est pas un visuel qui va nuire au rendement. Là, pas du tout. Là. Tout est pensé. Là, les gens peuvent aller voir là, sur... le produit là, sur le web, Vécoustique, ça s'appelle TIC-TIC, ça se termine avec... sans vouloir vous couper, je vous dirais même qu'on néglige des fois de les mettre dans les grandes salles, les grandes pièces où la cuisine, la salle à dîner, parce que le fait de ne pas avoir de panneau puis beaucoup de réflexion vient en faire en sorte qu'on lève le son quand on se parle. Puis ça devient, à un moment donné, fatigant au niveau acoustique. Ah ouais, c'est vrai, ça devient très fatigant parce qu'on trouve que c'est bruyant puis on se crie. Alors que quand on rentre dans une pièce, puis moi, je donne souvent l'expérience aux gens chez Maison Adam, rentrer dans la salle 4 puis rentrer dans la salle Bauer, quand tu rentres là, tu as l'impression d'être zen. Mm-hmm. Tu n'as pas de réflexion, c'est calme, ça t'amène à te poser, à t'asseoir et dire « je veux écouter de quoi ». C'est des salles, justement, qui ont beaucoup d'absorbants puis qui ont été pensées pour donner chaque salle, parce que la salle 4, c'est justement une salle cinéma, donc effectivement, il y a beaucoup plus d'absorbants que la salle stéréo, la salle Bowers, où est-ce que là, c'est des systèmes de son stéréo qu'on joue. Comme on disait tantôt, on veut garder l'effet live, on veut que ce soit quand même le fun à écouter, alors que si on faisait le même genre de salle pour un cinéma maison, bien là, ça nous enlèverait de la précision. Ça nous emmènerait trop d'effets si vous voulez, on se ramasserait avec un petit peu d'écho même, tu sais, avec une salle pour la stéréophonie, avec les panneaux acoustiques, ça serait pas le même résultat, puis ça serait pas aussi le fun pour l'expérience immersive qu'on va avoir en cinéma maison. Oui, puis ce que vous venez de dire, c'est important parce qu'il y a un client qu'on vient de faire qui, quand je suis allé pour la calibration, j'ai dit là, on est à côté. Dans le sens que votre salle ne peut plus en absorber sans que ça devenait trop dérangeant. Là. J'ai dit, si vous mettez Tu veux dire, elle peut plus absorber... Elle peut plus absorber le volume. On peut plus mettre plus fort. Ah, on peut plus mettre plus fort. OK, c'est pas des panneaux. Là, non, quand je dis absorber, je mal exprimé, mais ça voulait dire on
On a atteint le maximum possible. Avec Et là, cette salle-là. Avec cette salle-là, puis je dis, écoutez, c'est même agressant. Ah, il reste à quoi comme solution? Panneau acoustique. Les panneaux Ah, acoustiques. ça n'a pas le choix. Parce OK. que quand on met des panneaux, 100 des gens vont dire « Hey, ma basse est meilleure ». Oui, parce qu'elle n'est pas dénaturée à travers le reste. Là, parce que ça vibre tellement partout qu'à un moment donné, tu te dis « Ah, mais c'est plus... » Ben oui, ça amène précision. Vous disiez tout à l'heure. Oui, c'est ça. Expérience. C'est parce qu'on parle beaucoup de panneaux, mais c'est parce que le monde, on dit... Ceux qui ne connaissent pas ça, ceux qui n'ont pas connu ça puis qu'aujourd'hui connaissent ça, ne voudront plus revenir avant. Non, hein, c'est sûr. Ça, je suis c'est- totalement d'accord avec toi. C'est là. complètement différent. Tu là. peux pas te passer d'avoir ça. Là, tu sais, je veux dire, oui, la calibration, même si on a une pièce, on veut pas de panneau, on est capable d'améliorer avec de la calibration. On est d'accord Oui, là-dessus. d'accord. Mais on va peut-être améliorer à, je dirais, 85 tandis que si on met des panneaux acoustiques, on va améliorer à 100 Oui. Oui. Puis même des fois, je changerais un peu. Moi, savez-vous quoi? Quand je vais chez un client, même si j'améliore de 20 parce que la capacité du système ou autre ne le permet pas, mais on a amélioré de 20 pareil. Donc, on a amélioré l'écoute, on a amélioré l'expérience. Tu sais, il y a un client où je suis allé, il y avait 2 haut-parleurs en avant. Mais les 2 sont même pas à la même distance. Ouais. Fait que là, le système, lui, je peux pas déconnecter le haut-parleur, puis je peux pas les enlever. La madame a vu les garder. Fait que j'ai dit, OK, mais le système de correction, il ne faut pas de miracle, parce que là, il calcule. Lui, là, il reçoit 2 sons du même côté, mais les haut-parleurs sont même pas à la même distance. Fait que là, le système ne peut pas le savoir que je fais ça pour un haut-parleur puis ça pour l'autre. Lui, il n'y a pas la différence, là, vous me suivez? C'est là que ça prend du Dirac. Ouais, puis encore, parce que là, le client, c'est là que c'est à eux que j'ai déconnecté les surrounds. OK. Parce qu'il était en avant d'eux autres. Il était 3 pieds en avant d'eux autres. Je disais, ça n'a pas de bon sens. Et souvent, tu as 3 pieds Il en était à avant. 3 pieds en avant. Je dis, Oh madame, boy, je dis, là, OK. là, vous voyez tu sais, des fois, jusqu'où ça va? J'ai dit, écoutez, eux, je ne peux pas les enlever. Vous pouvez OK. les garder. Mais j'ai dit, faites-moi confiance, on va faire un test. J'ai débranché le surround. J'ai débranché le surround back. Mais les surrounds qui étaient connectés, je les ai mis dans les surround back. OK. Ça a changé complètement. Parce que là, on avait la bulle, les effets étaient vraiment là au lieu de l'effet qui était à la est là. bonne place. Il était au bon endroit. Tu sais, c'est tout ça. Rappelez-vous que les gars, même les Atmos, des fois, les gens disent « Ah, j'entends pas mes Atmos. » Oui, mais c'est pas tous les films qui sont Atmos. Ça, c'est de un, rentrez-vous ça dans la capuche. Ça, oubliez ça. Deuxièmement... C'est pas tout le temps dans le film qu'il y a non. un passage Atmos. Non, j'ai déjà arrivé, moi, qu'il y avait un film, je me suis levé, je disais, pourquoi les Atmos ne marchent pas? Bon, ils ne marchent pas. Puis plus tard, j'étais assis, j'écoutais le film. Ah, ils sont mis à fonctionner. Bien, c'est pas parce que moi qui décide, c'est comment ça a été mixé. C'est exactement Ça, c'est une ça. chose. Puis n'oubliez pas une affaire, le mix cinéma, le mix que vous avez à la maison, ce n'est pas le même. Non. Ça, c'est une chose. Si vous voulez avoir le même, venez nous voir, on va vous vendre un KDD Escape. OK? Ça, c'est 100%. Le cinéma, c'est la machine. Le Kaleidoscape, Kaleidoscape. naturellement, c'est les fameux films qui sont de très haute qualité, comme, C'est le comme top. c'était le C'est le film. C'était en studio. Là, Exact. Je veux dire, c'est le film cinéma. c'est assez impressionnant à voir. Là. C'est quelque chose. C'est quelque chose à aller voir. Même notre directeur veut que je parte avec un pour faire les tests sur les clients. Ah ouais? Ben, c'est vrai, parce que l'autre jour, j'ai fait un test, mais il y a toujours des films que j'utilise, mais les gens n'ont pas le lecteur DVD. Fait qu'avant, je traînais le mien, mais là, je traînais le gros BPU 9000, c'était pesant, qui est une référence, Ouais. en passant. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit, ah là, je peux plus traîner, ça n'a plus de bon sens que les outils, les trucs que j'apporte, là, parce que des fois, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et faudrait que justement que je traîne d'autres choses, parce que l'autre jour, j'ai pris un film avec un client, j'ai dit, ah non, oubliez ça, là, c'est pas le film qu'on a en DVD, là, c'est pas la même c'est qualité. ça. Puis pendant que j'y pense, des fois aussi, les gens, quand ils installent des choses, c'est l'accès. L'accessibilité des câbles, l'accessibilité des appareils. Ouais. Parce qu'une fois, j'ai déjà tiré un appareil parce qu'il y a un haut-parleur qui était mal branché. Bien, en tirant, j'ai déconnecté 3 sorties HDMI, 3 entrées HDMI. Et là, lesquelles sont lesquelles? Fait que là, tu sais, des fois, ça devient difficile. Une fois, avec mon téléphone, puis là, je réussisse à me plugger de quoi. Ouais, les gens, c'est des détails, là, mais Tellement important. tu sais, essayez pas de sauver quelques dollars juste pour dire je prends un fil de 3 pieds moins long. Là, je veux dire, regarde, à un moment donné, quand on bouge tout ça, là, c'est le fun d'avoir de la place. Là. Ouais, puis si vous me le permettez, M. Adam, des appareils qu'on a, les streamers, des fois, justement, tantôt on en a parlé un petit peu, mais il y a des systèmes de calibration qu'il ne faut pas hésiter à les utiliser. Fait que ça, on peut, sans faire le cinéma complet, des fois, on peut aller faire comme dans ce système-là, comme l'Ever Solo qu'on a parlé, on peut le régler, ça. Fait qu'il faut penser à ça. Les gens ne pensent pas à ça. Juste pour informer les gens, on est capable, avec toi, de prendre directement sur le site de Maison Adam, de prendre un rendez-vous. Oui. C'est quoi le coût, en gros, là, je veux dire? Le cinéma, un kit stéréo, c'est 199.
OK. Et les kits cinéma, c'est 350. Quand OK. on parle de dons de base. Là, si on faut rajouter des DSP ou autre, là, c'est un autre sujet. Là. Ça, il faut m'appeler OK. pour qu'on en OK. parle là, directement. Ben, Mario, que je vous parlais tout à l'heure, c'était sur le site Internet, OK. sur la page de calibration. OK, parfait. Puis, on parle de justement combien de temps que tu prends pour un kit stéréo chez un client, combien de temps pour un ensemble cinéma, juste pour que les gens se fassent un portrait à savoir est-ce qu'ils vont te garder à souper ou est-ce que. À dîner, à souper. Ça pourrait arriver des fois. Non, blague à part, je vous dirais ce qui est le plus long, c'est d'expliquer des choses. Mais normalement, un kit stéréo, l'autre jour, ça a pris 3 heures. 3 heures parce que là, c'est de déplacer les choses, de replacer. Le dernier que j'ai fait vendredi passé, vous ne reconnaîtriez pas sa place. Puis OK. monsieur m'a même écrit pour me dire qu'il appréciait justement la nouvelle... Parce que j'ai avancé les divans, le tapis de 2 pieds, les équerres sont reculées. Honnêtement, on a changé beaucoup de choses. Là. Ils ne pensaient pas qu'on irait. Il y avait une table entre les divans. J'ai enlevé la table, j'ai rapproché les divans. Les surround back qui étaient collés sur lui sont retrouvés plus loin. Et ça, c'est des grosses caisses. Fait que là, c'était plus long parce que c'était pesant à déplacer, puis ainsi de suite. Fait que des fois, ça peut prendre facilement 4 heures. OK. Puis, OK. mais là-dedans, il y a quasiment des fois 1 heure que le client pose des questions parce que je vous dis, le client, là, puis moi qui Il veut parle pas, comprendre. puis moi, Il je veut parle comprendre. pas. Hein, ça fait que c'est... Oui, c'est ça. C'est vrai que tu parles pas, hein? Non, du tout. Écoute, Éric, ça a été bien intéressant et je crois que je te remercie justement d'avoir pris le temps avec moi aujourd'hui. Puis je suis pas mal sûr que pour vous, les auditeurs, vous avez sûrement eu beaucoup de réponses aujourd'hui. Puis comme vous pouvez voir, Éric, il y en a encore à dire. Donc, Ouais. au prix que ça coûte pour une calibration audio, ça vaut la peine parce que ça transforme justement votre expérience, Ah, complètement. comme on dit. Fait que merci d'avoir été à l'écoute et je tiens à souligner aussi qu'on va faire une pause pour la période des fêtes et donc on va reprendre le balado à partir du 9 janvier et je vous souhaite à tous un très joyeux temps des fêtes et à toi aussi, Éric. Merci, pareillement. Merci. Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.